cette histoire a pris d'assaut Los Angeles. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre, attisant la curiosité et déclenchant d'interminables spéculations. La ville est en proie à des questions plus insistantes les unes que les autres. Que s'est-il réellement passé? C'est pourquoi j'ai décidé de la raconter moi-même, de partager la vérité de cette journée fatidique en termes clairs et définitifs. Ce que j'ai vécu exige d'être raconté, non seulement pour ma propre tranquillité d'esprit, mais pour que chacun puisse saisir la réalité de ce qui s'est déroulé sous mes yeux. C'était le 12 janvier, une journée gravée à jamais dans ma mémoire, et j'étais en service lors de l'un des incendies les plus catastrophiques que Los Angeles ait jamais connus. Ce n'était pas un incendie ordinaire, c'était un événement qui a laissé une marque indélébile sur ma carrière et sur mon âme. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans cette nuit poignante, révélant une rencontre qui défie toute explication simple. Ce fut plus qu'un combat contre les flammes. C'était une bataille contre quelque chose de sombre, quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Pourtant, dans cet abîme de terreur, j'ai aussi découvert une lueur d'espoir, une force plus puissante que les ombres qui menaçaient de me consumer. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Yuri et je suis chef d'équipe au sein du service des pompiers de Los Angeles depuis 25 ans sans relâche. J'ai affronté d'innombrables incendies, des incendies qui s'étendaient sur des kilomètres, réduisaient des maisons en cendres en quelques minutes et changeaient irrémédiablement des vies. Je pensais avoir tout vu, que rien ne pouvait me surprendre ou me briser. Mais cette nuit-là était différente. Elle a brisé tout ce que je croyais, tout ce que je pensais comprendre. Elle a changé ma vie et mis ma foi à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. La journée a commencé de façon inquiétante pour notre ville. Los Angeles était déjà un champ de bataille, assiégé par des incendies incessants alimentés par une chaleur record et des mois de sécheresse incessante. Le sol était desséché, chaque centimètre carré prêt à s'enflammer à la moindre étincelle. Je me souviens très bien des détails, le vent sec et brûlant qui soufflait à plus de 60 km à l'heure, projetant des braises dans l'air comme une armée implacable. C'était comme si la nature elle-même avait conspiré contre nous, forgeant la tempête parfaite pour la destruction. L'appel est arrivé cet après-midi-là. Au début, cela ressemblait à un autre des nombreux incendies que nous avions affrontés au fil des ans, importants, certes, mais gérable. Pourtant, en moins d'une heure, il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas d'une urgence ordinaire. Les flammes se sont intensifiées à une vitesse terrifiante, s'élevant sur les flancs des collines et engloutissant tout sur son passage. Des maisons, des forêts de palmiers et des vies ont été dévorées en quelques minutes par un monstre qui semblait insatiable. Lorsque mon équipe et moi sommes arrivés, le chaos était écrasant. Les sirènes hurlaient alors que nous sautions de nos camions dans un tourbillon de fumée et de cendres. Même à travers nos combinaisons ignifuges, la chaleur était insupportable, nous pesant comme un poids physique. Au-dessus, des hélicoptères larguaient de l'eau et de la mousse, mais leurs efforts semblaient vains face à l'enfer qui faisait rage en contrebas. C'était comme si le feu avait une volonté propre, une volonté malveillante déterminée à résister à toute tentative de le maîtriser. Nous avons lutté pendant 18 heures exténuantes. Normalement, dans de telles conditions, nous alternions les équipes pour nous assurer que chacun ait des moments de repos. Mais cette nuit-là, poussé par un sens du devoir obstiné qui a défini ma carrière, j'ai refusé de quitter les lignes de front. À mes côtés se trouvait Thompson, un vétéran chevronné et un allié de confiance. Ensemble, nous avons travaillé sans relâche, dirigeant le jet féroce de la bouche d'incendie vers le cœur du feu, convaincus que nous pouvions au moins ralentir sa progression inexorable. Puis le vent a changé et tout a changé en un instant. Une vague de chaleur brûlante m'a frappé comme un mur de feu liquide. Depuis la sécurité du camion, Thompson m'a crié de reculer, mais je n'ai pas pu. Devant moi, j'ai entendu les cris désespérés de personnes coincées dans une maison engloutie par les flammes. Leurs cris perçaient le rugissement des flammes et me transperçaient le cœur. Je ne pouvais pas les abandonner, pas tant qu'ils avaient encore une chance. Mon instinct de pompier, mon humanité même, ne me le permettait pas. À cet instant, j'ai pris la décision qui allait tout changer. J'ai avancé, poussé par une détermination sans faille, et je me suis retrouvé dans un piège. Le feu m'entourait, me coupant de mon équipe.
Des flammes gigantesques m'entouraient, d'une férocité sans pareille. Le ciel était une mer de fumée noire tourbillonnante, transformant le jour en nuit. Chaque respiration était une agonie, les racres griffant mes poumons comme des griffes invisibles. Pourtant, j'ai continué à avancer, m'accrochant à l'espoir désespéré de trouver un moyen de traverser l'enfer. Mais au fond de moi, je savais que ce feu était différent. Ce n'était pas seulement une force implacable de la nature, il semblait vivant. Et tandis que je me tenais là, englouti par sa fureur, j'ai réalisé que je ne combattais pas seulement le feu. J'étais confronté à quelque chose de bien plus sinistre. C'est alors que je l'ai vu. Au milieu des langues de feu rugissantes, une silhouette monstrueuse a commencé à prendre forme, imposante et terrifiante. C'était une fusion grotesque de feu et d'ombre, sa présence suffocante et surnaturelle. Mon sang semblait se glacer dans mes veines, bien que l'air autour de moi soit brûlant. Ce n'était pas une peur ordinaire, c'était une terreur primitive qui résonnait au plus profond de moi, comme si je contemplais le cœur même de la malveillance. Puis, comme invoqué par une énergie ancienne et sombre, la créature parla. Sa voix gutturale résonna comme un battement de tambour menaçant, secouant l'air même autour de moi. Mais tu n'as plus d'échappatoire maintenant. Tu verras le vrai feu. Au moment où ces mots m'atteignirent, le monde autour de moi sembla imploser. La confusion me consumait alors que je tombais à genoux, agrippant la bouche d'incendie dans une tentative futile de m'ancrer dans la réalité. Mon corps s'effondra sur le sol chargé de débris, mais j'étais étrangement conscient que je n'avais pas complètement perdu connaissance. En un instant, j'eus l'impression de flotter, sans attache, en regardant la scène se dérouler d'en haut. J'étais là, étendu au milieu des décombres et des flammes, ma forme sans vie entourée par le chaos. Yuri gisait immobile à proximité, tandis que la voix de Thompson résonnait, appelant mon nom avec désespoir. C'est alors que j'ai compris, j'étais mort. Ou, du moins, une partie vitale de moi avait été arrachée de mon corps. Une obscurité glaciale s'emparait de mon essence même, m'attirant sans relâche vers les flammes. Mes jambes semblaient inconsistantes, comme de la cire fondant sous la chaleur, alors que cette force sinistre capturait mon âme. Je luttais contre elle, m'agitant, cherchant quelque chose, n'importe quoi, à quoi m'accrocher. Mais il n'y avait rien. Seulement la chaleur torride et un vide écrasant. La lueur des flammes s'intensifia et le monde autour de moi sembla se déformer, ses bords s'effilochant comme une toile en décomposition. Le feu crépitant se transforma en un rythme profond et menaçant, comme le battement de cœur d'une entité monstrueuse. Des étincelles tourbillonnaient dans l'air de manière chaotique, dansant comme des papillons frénétiques attirés par la destruction. Soudain, la réalité se fractura et je fus entraîné à travers ce qui ressemblait à un portail ou une plaie béante dans le tissu de l'existence. Le familier se dissout, me laissant face à un paysage infernal. Des flammes sans fin consumaient des montagnes déchiquetées de roches en fusion, projetant une lumière étrange qui peignait la scène dans des teintes infernales. Au-dessus, le ciel avait disparu, remplacé par une étendue cramoisie, striée de veines d'éclairs noirs. L'air empestait le soufre, l'odeur âcre griffait mes sens, tandis qu'une chaleur oppressante me peignait avec une intensité inhumaine. J'avais combattu des incendies toute ma vie, mais là, c'était différent. C'était vivant une entité monstrueuse se nourrissant d'agonie et de désespoir. Au milieu de cet enfer, elle réapparut la même figure démoniaque qui avait émergé du mur de feu. Cette fois, il n'était pas obscurci par les flammes. Il se tenait devant moi, sa forme solide mais changeante, enveloppée d'un manteau vivant de fumée et de braise. Son regard me transperçait, une haine palpable qui semblait empoisonner l'air même. Quand il parla, sa voix était une symphonie de murmures fracturés, dissonants et inquiétants. Bienvenue en enfer. Ici, tu verras la vérité sur ce que tu es et ce qui t'attend. Le poids de ces mots me pesait, écrasant ma détermination. Autour de la créature, d'innombrables autres formes sombres se tordaient dans un tourment incessant. Ce n'étaient pas des démons ordinaires, pas des caricatures cornues issues de traditions anciennes. C'étaient des êtres amorphes, leur forme fluide et chaotique, une fusion grotesque d'ombre et de flammes. Pourtant, dans leur forme tortueuse,
je voyais des traces d'humanité ou des visages déformés figés dans des cris silencieux, des mains griffant l'air, des pieds trébuchant sur le sol en fusion. La terre elle-même semblait vivante, vibrante de la souffrance d'innombrables âmes. Chacun de mes pas provoquait un gémissement faible et obsédant, comme si le sol lui-même pleurait sa damnation éternelle. Je luttais pour garder la raison, mais le spectacle incessant me poussait au bord du gouffre. Parmi les ombres, certaines silhouettes s'accrochaient à des fragments de leur vie passée. Un homme était agenouillé, tenant une photographie froissée comme si c'était une bouée de sauvetage. Une autre silhouette agrippait une apparition de nourriture qui se désintégrait au moment où elle touchait leurs mains. C'étaient des souvenirs, des fragments de culpabilité et de regret, répétant sans cesse leur misère. Une silhouette attira mon attention, une jeune femme vêtue de haillons carbonisés, les mains noircies, tenant une lettre contre sa poitrine. Des larmes, noires comme de l'encre, coulaient sur son visage tandis qu'elle marmonnait qu'elle avait trahi la confiance de sa mère pour de l'argent. Ces mots résonnèrent, lourds de chagrin, et je compris qu'elle était condamnée à revivre ce moment de trahison pour l'éternité. Alors que je m'aventurais plus profondément dans cet abîme, je ressentis une attirance morbide, à parts égales de terreur et d'un besoin inexplicable de comprendre. Chaque ombre murmurait des histoires de cupidité, de mensonges et de meurtres, leurs péchés gravés dans l'air suffocant qui m'entourait. Les échos de leur angoisse résonnaient, me frappant avec une force à la fois physique et émotionnelle. Je fixais le cœur de ce cauchemar sans fin et, pendant un instant, je réfléchissais à l'ampleur du mal qui avait donné naissance à un tel endroit. C'était un royaume non seulement de punition mais de désolation totale, un miroir déformé reflétant les profondeurs les plus sombres de la nature humaine. L'enfer me semblait être le reflet déformé de nos peurs les plus profondes, un miroir grotesque de nos secrets non exprimés. Il était impossible de ne pas établir de parallèle avec le monde que je connaissais, avec les innombrables façons dont nous devenons les architectes de notre propre destruction, chaque atrocité étant un écho plus petit des horreurs qui se profilaient ici. Cette pensée me frappa comme une révélation, peut-être que l'enfer n'est pas simplement une dimension lointaine, mais une graine enfouie au plus profond de chacun de nous, attendant de grandir. Alors que je restais figé, la créature émergea de l'obscurité, un être imposant de feu et d'ombre. Ses pas étaient un grondement tonitruant, chacun d'entre eux faisant gémir le sol sous mes pieds en signe de protestation. Sa présence était suffocante, un poids qui pesait sur mon âme et emplissait mon esprit d'une panique primitive. Mon corps se préparait à une attaque, à la douleur brûlante du feu ou des griffes, mais elle ne frappa pas. Au lieu de cela, sa voix s'éleva à nouveau, cruelle et implacable, coupant à travers le silence oppressant. Écoutez vos âmes alors qu'elles se dénudent. Voyez la vérité, pompiers. Tel est votre destin, si vous persistez à vivre dans le mensonge. Les mots me frappèrent comme un coup au ventre, me laissant sans souffle. Mes genoux menaçaient de céder alors que les implications s'infiltraient dans mon esprit. Il ne s'agissait pas seulement de tourments ou de punitions, cela suggérait que j'étais moi aussi complice. Que, d'une certaine manière, j'étais destiné à cet enfer. Une partie de moi voulait crier, nier que je puisse jamais appartenir à un tel endroit. Mais une autre partie, plus petite et plus silencieuse, murmurait l'amère vérité, personne n'est à l'abri du péché. Même l'homme le plus honnête peut trébucher dans les ténèbres. Mon cœur battait fort tandis que je scrutais l'étendue infinie de l'enfer. Partout où je regardais, le paysage était le même, des rivières de feu, des cieux étouffés par les cendres et les remplis des cris angoissés des damnés. Il n'y avait aucun refuge, aucun sanctuaire. Pire encore, je n'avais aucun sentiment d'appartenance, seulement le sentiment inébranlable d'être complètement perdu. Un désir désespéré me consumait, je voulais retourner dans mon corps, auprès de mes compagnons dans le feu terrestre qui ne semblait désormais qu'une simple lueur en comparaison de cet enfer déchaîné. Au milieu de ma terreur, une question commença à faire surface, obstinée et insistante. Que voulait cette créature de moi? Pourquoi me montrait-elle ce cauchemar? Ses yeux rouges et brillants, comme des braises ardentes, semblaient transpercer mon être. Plus je le regardais, plus je sentais que ses intentions allaient au-delà de l'intimidation. Il voulait quelque chose à mon âme, peut-être, ou ma complicité dans un plan insidieux. Cette pensée tournait dans mon esprit alors que je tremblais,
une sueur froide coulant sur mon visage. La créature fit un geste de la main griffue, écartant un voile de flamme comme un rideau. Au-delà, une vision de Los Angeles se matérialisa. Mais ce n'était pas la ville dont je me souvenais, la ville des plages dorées, des rues bordées de palmiers et des rêves ensoleillés. C'était une ruine désolée. Les gratte-ciels se courbaient comme s'ils s'inclinaient devant une force invisible, les routes étaient fracturées et s'effondraient, et au centre de tout cela se trouvait un immense cratère, crachant de la fumée et du feu comme la bouche de l'enfer lui-même. Cette vue me frappa d'un nouveau genre d'horreur, qui rivalisait même avec l'enfer qui m'entourait. La voix du démon s'adoucit en un murmure sinistre, dégoulinant d'une joie malveillante. Los Angeles est mon encre pour votre monde. C'est un havre pour ceux qui convoitent la gloire et la fortune, un terreau fertile pour l'idolâtrie et la corruption. Chaque acte de cupidité, chaque trahison, chaque péché renforce mon emprise. Plus ta ville s'envenime, plus le pont entre ce royaume et le tien s'élargit. La vision changea, m'attirant plus profondément dans sa tapisserie macabre. Je vis un grand palais, dont les murs résonnaient de cris inhumains tandis qu'un sinistre rituel se déroulait à l'intérieur. Des silhouettes encapuchonnées se rassemblaient dans les ruines d'un autre bâtiment, psalmodiant d'une voix gutturale. Plus loin, un défilé de décadence et de dépravation se poursuivait, des collectionneurs d'art échangeaient des trésors contre du pouvoir, des cinéastes échangeaient leurs âmes contre de la gloire. Chaque scène alimentait l'enfer qui couvait dans le cratère, un cœur noir palpitant d'une énergie malveillante. Des flashs de mémoire refirent surface, me rappelant des histoires que j'avais autrefois écartées. Des sans-abri de Skid Row avaient parlé de sectes secrètes, de rassemblements nocturnes dans les sous-sols cachés d'Hollywood et de rituels trop sombres pour être compris. J'avais mis cela sur le compte d'illusions ou de paranoïa née de la misère. Et pourtant, c'était bien là, la preuve que le mal prospérait, que Los Angeles était la porte d'entrée vers l'abîme. La vision se déroulait comme un sombre rouleau d'horreur. Je voyais des célébrités succomber à leur cupidité, le visage déformé par l'angoisse tandis que leur ambition les consumait. Des managers impitoyables signaient des contrats tachés de sang, tandis que des producteurs organisaient des fêtes secrètes imprégnées de perversion et de corruption. Chaque instant était une brique dans les fondations de ce pont impie, chaque péché un poids qui pesait sur mon cœur. Le fardeau était étouffant, comme si je portais le poids de leur culpabilité collective. La créature continua, son ton dégoulinant d'ironie et de satisfaction, « Regarde, pompier, c'est l'avenir que ton espèce a semé. » Un gouffre profond s'ouvrait devant moi dans la vision, menaçant d'engloutir non pas une seule ville mais un monde entier. Un cratère qui consumerait tout, chaque espoir, chaque rêve, chaque lambeau de la croyance de l'humanité dans le salut. Mon cœur se serra tandis que des images des quartiers que j'aimais défilaient dans mon esprit, des enfants riant dans les parcs, des couples se promenant le long du front de mer au crépuscule. Tout cela pourrait-il vraiment disparaître dans une apocalypse infernale ? Je pensais à une petite chapelle à la lisière d'Elmwood, où j'avais l'habitude d'allumer des bougies après les quarts de travail les plus difficiles. Ce n'était pas grand-chose, juste un humble sanctuaire, mais sa lumière avait toujours été un rappel silencieux de résilience et de grâce. Je priais pour que la lumière ne s'éteigne jamais. Pourtant, alors même que le désespoir s'insinuait dans mon âme, quelque chose de plus profond s'agitait ou une rébellion. Je ne pouvais pas accepter que le mal l'emporte sans que le bien ne se batte. Non, je n'étais pas parfaite, loin d'être une sainte, mais je n'étais pas prête à me retourner et à laisser ce destin monstrueux suivre son cours. Alors que le démon continuait à déformer sa vision de la ruine, ma colère gonflait. Un sentiment d'injustice brûlait en moi, mais il était assorti d'une peur paralysante. Ma voix me manqua, prise entre la rage et la terreur. La chaleur suffocante, le poids de mes propres échecs et l'ampleur du mal qui émanait de cette présence me laissèrent paralysé. Je n'étais pas seulement horrifié, j'étais tenté. Il y avait en moi une obscurité, faible mais insidieuse, qui murmurait la reddition. Elle me poussait à abandonner tout espoir, à céder à l'idée que la résistance était vaine. La créature, plus vive que jamais, sentit ma résolution vaciller. Elle grogna de façon moqueuse, ses yeux méprisants me transperçant. Pourtant, comme guidé par la providence, la vision apocalyptique commença à vaciller, se dissipant dans la fumée âcre.
Le paysage urbain ravagé fondit et je me retrouvais une fois de plus dans cet enfer aride de terre brûlée et de flammes implacables. La créature se profilait toujours devant moi, mais je comprenais maintenant que ce que j'avais vu n'était pas une illusion. C'était un avertissement, un aperçu d'un avenir qui attendait l'humanité si nous continuions sur cette voie destructrice. J'avais envie de crier, de lancer des accusations contre cet être grotesque, d'exiger des réponses. Pourquoi détruire ce qui est beau? Pourquoi cibler un monde si plein de potentiel? Mais aucune réponse ne vint. Au lieu de cela, la sombre vérité flottait dans l'air comme de la cendre, la corruption de l'humanité et le pont vers l'enfer. L'endroit que j'appelais chez moi au Somerset Ridge, la ville saluée comme la cité des anges avec toute son ambition et son génie serait le premier à tomber si nous refusions de changer de cap. Cette pensée me coupa le souffle. Pourtant, une faible braise d'espoir refusait de s'éteindre en moi. Si un enfer aussi palpable pouvait exister, alors il devait sûrement y avoir aussi une puissance capable de le contrer. Je ne savais pas encore quelle était cette puissance ni où la trouver, mais je savais une chose, je devais essayer. Au moment où le démon semblait prêt à revendiquer la victoire, une explosion de lumière illumina l'obscurité derrière moi. Ce n'était pas l'éclat violent du feu, mais une lumière pure et rayonnante qui apportait la paix au lieu de la douleur. Je me retournai et le vis, une silhouette enveloppée d'une lueur blanche qui ne faisait pas mal aux yeux mais qui, au contraire, calmait toutes les peurs. Un homme dont la présence irradiait une force et une compassion infinies. Je sus immédiatement que c'était Jésus. Son regard croisa le mien et je ressentis une chaleur plus profonde que n'importe quelle flamme, une chaleur qui remplit les parties les plus vides de mon âme. Ce n'était pas seulement de la chaleur, c'était de l'amour, un amour si vaste et absolu qu'il semblait baigner tout le paysage. Chaque recoin de cet enfer se rétracta devant sa présence. Les flammes autrefois imparables vacillèrent, leur fureur s'éteignit. La créature démoniaque recula, sifflant et grognant comme un animal acculé. Pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux rouges brûlants, comme si elle reconnaissait une autorité qu'elle ne pourrait jamais espérer défier. Autour de nous, l'obscurité commença à trembler, vacillant comme une flamme vacillante luttant contre un vent fort. La silhouette rayonnante de Jésus tourna son regard vers moi et, d'une voix qui portait à la fois la douceur infinie et la puissance de l'univers, il me dit, « N'aie pas peur, Daniel. Porte mon message. Souviens-toi que Dieu est le chemin, le seul chemin. » Bientôt, une guerre spirituelle éclatera. Tu dois décider de quel côté te ranger et aider les autres à trouver la foi et la lumière. Ces paroles transpercèrent mon cœur, allumant une chaleur comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Malgré la terreur et le désespoir dont j'avais été témoin, j'ai compris qu'il y avait une issue, la foi. Ce n'était pas l'espoir fugace et fragile de ce monde, c'était quelque chose de bien plus profond, un feu d'amour et de conviction capable de surmonter la haine et la violence que j'avais rencontrées. À ce moment-là, un verset de la Bible m'est venu à l'esprit avec une clarté éclatante, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. » Un autre suivit rapidement, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Alors que la vision se transformait en une lueur radieuse, je ressentis une vague de vertige et une secousse violente dans ma poitrine, comme si mon âme avait été momentanément arrachée de mon corps. Puis, brusquement, je rouvris les yeux sur le monde terrestre. Les sirènes hurlantes, le crépitement lointain des flammes et l'odeur âcre de la fumée me ramenèrent à la réalité. Pourtant, en moi, tout avait changé pour toujours. Quand je repris complètement connaissance, je me retrouvai allongé dans un lit d'hôpital, la respiration superficielle et l'esprit en ébullition. À côté de moi était assis mon partenaire, Harrison, le visage ridé par l'épuisement mais illuminé par un sourire de pur soulagement. Alors que je luttais pour m'asseoir, il m'expliqua comment il m'avait vu m'effondrer dans les flammes et avait pris un risque immense pour me mettre en sécurité. Les médecins lui avaient dit que mon cœur s'était arrêté, mais qu'il avait ensuite, inexplicablement, repris de battre, comme par un miracle inexplicable. Ce fut le premier d'une longue série d'événements défiant toute logique. Pendant les 24 heures qui ont suivi, je suis resté dans un état de semi-conscience.
Mon sommeil a été hanté par des cauchemars qui m'ont ramené à l'enfer ardent et à la silhouette obsédante à laquelle j'avais fait face. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais des cris étouffés et voyais des aperçus fugaces de cet être monstrueux. Pourtant, au plus profond de mon cœur, une nouvelle force brûlait un souvenir de lumière divine et d'amour infini qui refusait de se laisser consumer par la peur. Harrison, toujours sceptique, est resté à mon chevet malgré ses doutes. Si vous êtes toujours en vie, a-t-il dit avec un sourire qui tentait de masquer son inquiétude, alors je suppose que cela signifie que vous avez encore du travail à faire, peu importe ce qui vous attend dehors. Étonnamment, ma guérison a défié les attentes. Les médecins, initialement préoccupés par mes brûlures, ont regardé avec incrédulité mon corps guérir plus vite qu'ils ne l'auraient cru possible. Jour après jour, les blessures se sont refermées et la douleur dans ma poitrine s'est estompée rapidement. C'était comme si mon corps avait été imprégné d'une énergie renouvelée et, en une semaine, j'ai pu me lever et faire mes premiers pas dans les couloirs de l'hôpital. Je n'ai pas tardé à remarquer quelque chose d'étrange, une marque sur mon épaule gauche. Au début, je l'ai prise pour une brûlure ordinaire, mais elle ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu. La forme était évidente, de petites flammes complexes gravées dans ma peau, presque vivantes dans leurs détails. Les médecins ont mis cela sur le compte d'une brûlure inhabituelle, mais personne n'a pu expliquer pourquoi elle ne correspondait à aucune classification médicale. Ce n'était pas une cicatrice, c'était une marque. Un rappel constant du seuil que j'avais franchi, comme s'il me murmurait en signe de défi silencieux, « Tu as vu au-delà de ce monde. N'oublie jamais. » J'ai essayé de l'ignorer, de faire comme si elle n'était pas là, mais les picotements sur mon épaule ne me laissaient pas oublier. Cela me hantait, me forçant à revivre ces moments de terreur brute. Certains collègues de la station, ceux qui avaient une foi plus profonde, murmuraient à propos de batailles spirituelles et d'avertissements apocalyptiques, faisant référence à des écritures sacrées et à des symboles inquiétants. Pendant un bref instant, j'ai eu peur que la marque sur mon épaule soit un lien indestructible avec l'obscurité que j'avais rencontrée. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. À peine 2 jours plus tard, la marque a disparu. Un matin, en touchant mon épaule, j'ai trouvé ma peau lisse et sans tache, comme si les flammes ne m'avaient jamais brûlé. Pourtant, même sans aucun rappel physique, je savais que le souvenir de cette expérience resterait gravé dans mon âme pour toujours. Une fois sorti de l'hôpital, il est devenu évident que je ne pouvais pas garder cela pour moi. Harrison, toujours présent et calme, m'a soutenu sans poser de questions. Bien qu'il ait admis ne pas comprendre pleinement ce que j'avais traversé, il croyait que c'était quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de plus grand que nous tous. J'ai alors réalisé qu'il était de mon devoir de partager ce dont j'avais été témoin, la présence tangible du mal, mais aussi le pouvoir indéniable d'une lumière plus grande que toute obscurité. Rassemblant mon courage, j'ai commencé à raconter mon histoire à quelques collègues de confiance. J'ai décrit l'enfer que j'avais vu, la présence oppressante du démon et l'angoisse des âmes perdues. Certains écoutaient avec de grands yeux, absorbant chaque mot, d'autres l'écartaient avec des sourires sceptiques. Mais je ne me laissais pas ébranler par leurs doutes. Je savais qu'on m'avait confié une mission plus élevée, quelque chose qui dépassait de loin ma capacité à comprendre pleinement. Ce voyage aux confins de la vie et de la mort m'avait appris une vérité indéniable, notre existence est plus fragile que nous ne l'imaginons, et le mal n'est pas un concept lointain. C'est une force réelle, prête à frapper si nous baissons nos défenses. Pourtant, tout aussi réel ou tout aussi puissant est le choix de s'accrocher à l'espoir. Même dans nos moments les plus sombres, un chemin de lumière est toujours là pour ceux qui sont prêts à lui ouvrir leur cœur. S'il y a un message que je souhaite vous laisser, c'est celui-ci, ne fermez jamais les yeux sur la douleur ou le désespoir qui vous entoure. Chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, a le pouvoir de changer une vie ou peut-être même de sauver une âme. J'ai vu l'enfer de mes propres yeux, mais j'ai aussi ressenti la grâce de Dieu, une force si profonde qu'elle peut briser en un instant même les plus lourdes chaînes de la peur. Je vous demande donc de vous rappeler ceci, l'obscurité n'est jamais éternelle. Une seule étincelle, aussi faible soit-elle, peut illuminer même les ombres les plus profondes. Il appartient à chacun d'entre nous de nourrir cette étincelle, de l'attiser pour en faire une flamme qui brûle de courage et de compassion.
Parfois, il suffit d'un seul acte d'amour pour illuminer un monde entier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, faites-le moi savoir dans les commentaires avec « Amen » ou le nom de votre ville ou de votre pays, un geste simple qui nous rappelle que nous sommes tous connectés. Partagez cette histoire avec 3 personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre et, ce faisant, devenez vous-même un messager d'espoir et d'inspiration. Si au contraire vous choisissez de l'ignorer, rappelez-vous, vous vous détournez peut-être de l'occasion de faire une différence au moment le plus important. Enfin, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci, des histoires qui peuvent vous inspirer, vous mettre au défi et apporter de la lumière dans votre vie. Merci, et que la paix et la force vous soient accordées.